Alors oui, il y a trois questions qui sont les questions chapeau, on va les appeler comme ça, qui appellent à des réponses concrètes, parce que c'est le mot qui revient peut-être dans les trois questions. Une première question de notre rapport aux autres, on va dire. Une personne demande: que pensez-vous du fait que l'on fasse des structures culturelles où l'on préfère faire venir des artistes venus d'autres régions plutôt que des artistes marseillais? Voilà. C'est une première question. Deuxième question, on va dire peut-être à l'inverse. Les quartiers nord constituent une zone réellement créative en matière de culture urbaine, des talents à chaque coin de rue. Pourtant, côté infrastructure, soutien financier, il s'agit d'un véritable désert. Que comptez-vous faire concrètement pour les quartiers nord? Et enfin, troisième question, là aussi où on appelle des réponses concrètes, mais cette fois-ci c'est peut-être en matière de programme. Comment concrètement on va faire pour recruter du personnel qualifié, assurer des locaux, des budgets en termes de culture, dans tous les domaines, bibliothèque, musée, spectacle vivant, art plastique. Donc ça veut dire comment on rase gratis ou comment on finance les projets qui nous ont été présentés jusque-là. Alors, Voilà. sur peut-être pas comment on finance, mais comment... Alors, des mesures concrètes pour recruter des personnels qualifiés, assurer des locaux, etc., etc. Donc, derrière, la question de l'argent reste... Alors, on va prendre peut-être qui est le plus en retard. On a, donc, je vous donne les comptes exacts. Marie-Hélène Ferraud a parlé 9 minutes 40. Jacques Besnaïnou, 8 minutes 35. Agnès Fréchel, 11 45. Sidney Cadeau, 10 minutes. Et Najat Akodad, 8 35. Donc, je peux vous proposer Najat Akodad si vous souhaitez répondre à l'une de ces questions. Il y en a une en particulier qui... Peut-être la première sur les artistes des autres régions. Moi, je pense qu'il faut avoir quand même un certain équilibre, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se dire qu'on va interdire à des artistes de pouvoir se produire à Marseille, qu'ils viennent d'ailleurs, mais il faut vraiment avoir, impulser une certaine dynamique pour pouvoir faire émerger les artistes locaux, pour pouvoir les mettre en avant. Donc il y a vraiment axer la culture à hauteur des acteurs locaux, ça c'est une évidence, pour pouvoir promouvoir les artistes locaux. Ensuite, évidemment, au niveau national et puis au niveau européen, on appartient à un continent qui est l'Europe ou d'ailleurs, hein, mais simplement d'avoir un certain équilibre au niveau des artistes que l'on pourrait produire à Marseille et les cultures que l'on pourrait mettre en avant à Marseille. Donc c'est important. Et concernant les quartiers nord, vous en aviez déjà parlé. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que les quartiers nord ont besoin de plus de structures? Les quartiers nord, je pense que le problème, il est multiple. Il est déjà au niveau des quartiers nord, l'enclavement de cette partie de la ville par rapport à l'accès, aux lieux culturels qui sont quand même assez concentrés dans l'hypercentre de Marseille. Donc c'est vraiment déjà de permettre cette réconciliation. Ça, c'est un premier point. Et puis, le deuxième point, bien sûr, de pouvoir y programmer des événements. Après, est-ce que ça passe par du bâti, ou ça passe par des expositions qui peuvent être éphémères? Est-ce que ça passe... les solutions, elles sont multiples. Mais c'est une évidence qu'aujourd'hui, les quartiers nord font partie intégrante de Marseille et qu'il faut pouvoir y décentraliser certaines expositions ou certains événements culturels. C'est important. Jacques Besnaïnou, vous avez du retard aussi, s'il y a une des trois questions qu'on a entendues qui vous par parle. rapport à cette problématique des quartiers dans lequel je suis élu, je vais vous donner mon expérience personnelle de ce qui s'est passé dès mon arrivée en 2014. En 2014, j'arrive à la mairie du 13-14, donc, et puis je découvre en dessous la mairie des loges absolument magnifiques en pierre taillée, qui étaient en fait à l'origine sans doute les écuries de la Bastide. Et j'imagine un projet de restauration gastronomique provençale et de musée des produits provençaux et des recettes, vous voyez, et en partenariat avec le musée de Provençal de Château-Gombert. C'est un projet magnifique. J'avais des investisseurs, j'avais des gens qui étaient prêts à venir y mettre de l'argent. Ça ne coûtait strictement rien à la mairie. On créait de l'emploi. On pouvait faire une animation avec les habitants du quartier qui permettait des concours, des tas de choses. Ça a été simplement refusé et balayé d'un revers de main. Par qui ? Par le maire.
Par la mairie centrale. Par la mairie centrale qui a totalement refusé le projet. Donc voilà, c'est vrai que les quartiers nord sont mis à l'écart depuis des années. C'est une volonté politique. Je suis désolé, mais c'est la vérité. Donc à partir de là, il y a tout à refaire, il y a tout à reconstruire. Et il va falloir le faire, parce que ça ne peut pas durer. Et alors sur la question des financements, on en a déjà parlé. Quel levier vous... Les financements, écoutez, oui, évidemment, ce qu'il faut voir, c'est que les subventions de l'État n'arrivent plus. Donc évidemment, le problème est de demander à chacun si tout le monde veut payer plus d'impôts à un moment. Alors, je ne pense pas que ce soit le cas, c'est la difficulté, c'est trouver de l'argent. Et comme je le disais tout à l'heure, le mécénat pourrait être une des possibilités, une des solutions. Mais je ne sais pas si c'est possible ou pas, j'en sais rien. C'est très compliqué, cet argent manque. Mais l'argent, ça, comme on dit dans le vieux dicton, ça ne se trouve pas sur les sabots des chevaux. On va passer aux questions peut-être à l'oral. Alors, Julien a le micro là-bas. Je suis ici et puis je précise que Benoît va tourner aussi, va circuler pour essayer de sonder un peu les questions, voire pouvoir les enchaîner parce que parfois il peut y avoir du lien entre les questions et voir avec chacun ce qu'il a un petit peu comme sujet à aborder. Je vais commencer juste à côté de moi. Merci. Bonsoir. C'est plutôt je voudrais avoir votre réaction, Marie-Hélène Ferraud. Vous avez parlé de difficultés de financement tout à l'heure. Je voudrais avoir votre réaction à la subvention de la mairie de Marseille au concours de Miss France qui a été organisé, je crois, la semaine dernière. Je crois que le montant de la subvention s'élève à 150 000 €. Lorsqu'on sait que, par ailleurs, la ville de Marseille subventionne à peu près 16 associations qui s'engagent aux côtés de la défense des droits des femmes, je voulais tout simplement avoir votre réaction sur ces 150 000 € dépensés pour le concours de Miss France. Merci. Bon alors, on va essayer d'éviter les questions directement vers des personnes. Je vous laisse répondre sur celle-là puisque elle est posée. Allons-y. Allons-y. Alors, pour moi, je vous parle à titre personnel, une vraie politique culturelle ne se nourrit pas de scoop ou d'événementiel. C'est quelque chose de plus construit et de plus réfléchi. Après, le concours Miss France, à titre personnel, je ne comprends pas qu'à l'heure de MeToo, quelque chose comme ça existe encore. Voilà. Donc, après, les choix sont... Mais je vous parle, moi, Marie-Hélène Ferraud. Voilà. Question suivante. Oui, avec une petite précision sur la règle aussi, on va essayer de faire concis et je vais même peut-être tenir le micro aussi. Oui, bonsoir. J'ai entendu... Il faut lâcher le micro. Hein. C'est Julien qui tient. Bon, d'accord. Oui, j'ai entendu à 2 reprises pour le Rassemblement national et pour LREM la référence au mécénat. Je voudrais quand même rappeler en préliminaire que c'est pour 2 tiers les citoyens qui payent tout ça. Hein. Donc, je voudrais revenir à la question... Via la défiscalisation ? Via la défiscalisation. Donc, ce préliminaire étant posé, je voudrais revenir à la question centrale du service public de la culture. Il a été abordé... tout au long de cette soirée, des inégalités de territoire. Que feraient nos candidats pour rééquilibrer, avec des mesures concrètes, l'égalité d'accès à la culture pour les citoyens de Marseille? Merci. Alors, on va enchaîner. Alors, évidemment... Alors, on va enchaîner sur une question suivante et comme ça Moi j'ai une question extrêmement précise par rapport à la lecture publique à Marseille, puisqu'on a évoqué effectivement, c'est un gros problème des bibliothèques. Il n'y a jamais eu de véritable élu à la lecture publique dans les différentes équipes municipales. Au contraire d'autres villes, où souvent il y a un conseiller municipal, mais dans les délégations culturelles, il y a les bibliothèques, différentes choses. Est-ce que vous pensez qu'un véritable adjoint à la lecture publique à Marseille, de poids, peut faire avancer ces problèmes de lecture publique? Voilà, donc c'est une question extrêmement concrète. J'ai une seconde remarque un peu plus loin. Enfin, on a parlé d'absence de musée maritime. Vous savez qu'il y avait un musée de la mer à la Chambre de commerce qui a fermé.
Le président de la Chambre de commerce, M. Fister, qui était également président de Marseille-Provence 2013, a voulu brader déjà son patrimoine et il n'a rien fait. Bon, le patrimoine s'est maintenu. Il y aurait pu y avoir depuis un certain nombre d'années une véritable réflexion, puisque bon, autour de ce musée qui possède un patrimoine considérable, rien n'a été fait. Ce musée, actuellement, toutes les maquettes sont enfermées. Il faut un véritable musée de la marine à Marseille. Or, il n'y a eu aucune réflexion toutes ces dernières années et la fermeture n'a entraîné aucune réaction. Alors, ça a été proposé par Sidney Cadeau tout à l'heure. Voilà. Alors, prenons une troisième question, puis après, on prendra les réponses. Merci, je peux le prendre. Bonsoir, merci. Moi, j'avais une question sur, personne n'en a parlé, le budget participatif. Alors, oui, je reparle de Paris à nouveau, mais voilà, quelle est votre position là-dessus? Merci. Alors, pas encore, presque. Alors, sur la question de rééquilibrer entre territoires, est-ce que Agnès Fréchel après Marie-Hélène Ferraud ou Jacques Besnainou, comme vous voulez. Pour rééquilibrer le territoire, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, avec un équipement culturel majeur dans les quartiers nord qui soit quelque chose de transversal et qui soit quelque chose qui existe au long cours pour qu'on puisse fédérer autour de ce lieu. Et il y a quelque chose dont nous n'avons pas parlé et qui me semble fondamental, c'est quand même l'éducation artistique et culturelle, qui est un vecteur de généralisation de la culture pour tous. Et plus on commence tôt et meilleurs sont les résultats. Et sous quelle forme alors ? Je crois que je vais revenir un peu sur les ateliers d'artistes et l'idée qui avait été avancée par Bruno Gilles et moi-même, voilà, de faire un inventaire du patrimoine foncier dans les écoles marseillaises, qui auparavant avaient un appartement dédié au directeur. Quand cet appartement n'a pas été récupéré pour les dédoublements de classes qui sont rentrés en vigueur depuis 2 ou 3 ans maintenant, certains sont encore vacants. Ça pourrait être une opportunité d'accueillir des artistes dans les mêmes conditions que les ateliers d'artistes, pour 23 mois, comme vous l'avez spécifié tout à l'heure, et augmenter le parc et charge aux artistes, en étant sur place, d'initier ou d'intéresser les enfants à la pratique qui est la leur. Je crois que ça évite les transports, ils sont sur place, c'est quelque chose qui pourrait être réalisable très vite pour augmenter le nombre d'ateliers d'artistes et pour développer l'éducation artistique et culturelle, qui est fondamentale à mon sens pour que les publics, parce que nous n'avons pas parlé aussi de la question des publics, qui est une question essentielle. Et alors, sur l'autre question, un élu aux bibliothèques, ça vous semble pertinent ? À la lecture publique. Moi, monsieur, je suis arrivée en 2014, je suis société civile, c'est mon premier mandat. J'ai découvert beaucoup de choses et j'ai appris beaucoup de choses sur le fonctionnement des institutions, sur la temporalité des institutions, qui n'est pas celle de la vie de quelqu'un qui travaille. Voilà, il y a une lenteur et c'est peut-être aussi ce qui explique le retard dans les bibliothèques. Et voilà. Et il y a cette façon de donner des délégations à un tel, ou de concentrer parce qu'il y a un service qui correspond. Il me semble, moi, que effectivement, quand vous avez en charge une délégation spécifique, vous la défendez mieux que si vous avez quelque chose de beaucoup plus générique sur lequel vous faites des arbitrages budgétaires tous les jours, etc. Donc, il me semblerait que la lecture publique et les bibliothèques pourraient être un pôle. Le spectacle vivant et les arts de la rue pourraient être aussi une spécificité et les arts plastiques une autre. Voilà. Et parce que d'une pratique à l'autre, il y a des disparités budgétaires qui sont phénoménales. Donc on ne peut pas se battre, une seule personne ne peut pas se battre avec le même allant et la même envie pour tout, quoi. Il y a un moment où on ne peut pas. Donc oui, pour un élu à la lecture publique. Oui. D'accord. Jacques Besnainou et ensuite Agnès Fréchel. On avait donc la question
des bibliothèques, un élu aux bibliothèques, ça vous semble pertinent, vous? Oui, tout à fait. Ça me semble pertinent. Comme je vous ai expliqué, la lecture, c'est quelque chose d'extrêmement important, surtout par les temps que nous traversons. La culture est en train d'être diluée dans une espèce de fatras incompréhensible via la télévision. Donc il faut revenir à des fondamentaux. Le fondamental, c'est le livre. Et sur le budget participatif, Je vais plutôt répondre aux quartiers nord et moyen de désenclaver ces quartiers sur le plan culturel. Ce qui est important de comprendre, c'est que le plan de déplacement à Marseille, qui est bien sûr qui va être repris par la métropole, est primordial. Si vous voulez désenclaver ces quartiers et emmener de la culture et apporter la culture à ces populations, il faut qu'elles puissent circuler. Voilà. Or, le problème de cette circulation à Marseille, c'est que c'est un système en étoile qui ramène au centre-ville. Donc, évidemment, entre les secteurs, c'est très difficile de pouvoir communiquer. La priorité, c'est transversal, mais la circulation ira de pair avec la culture. Agnès Fréchel, il y a une question en particulier à laquelle vous souhaitiez répondre? Plusieurs. Sur la lecture publique et la question d'avoir des délégués ou sur la gouvernance, en fait. Ce qui me semble le plus intéressant dans le dialogue qui s'est instauré, c'est à quel point Marie-Hélène Ferraud, qui mène une politique, et je suis sûre qu'elle se bat pour la mener, dit qu'elle se bat. En fait, elle se bat pour imposer des choses. À l'intérieur d'une municipalité qui a un budget aussi faible, on est obligé de se battre et de faire des arbitrages. En fait, il faut imposer la culture dans cette municipalité-là. Il faut imposer les besoins culturels dans cette municipalité-là. Donc le problème n'est pas de savoir si on va avoir un délégué à la lecture publique. Le problème est de savoir si on veut avoir une véritable politique culturelle d'émancipation pour tous. Pour tous, ça veut dire effectivement aussi une politique d'émancipation pour les quartiers nord. Alors effectivement, on peut les emmener dans le centre-ville si on a des bons transports, mais ce n'est pas le problème non plus. Construire un grand équipement dans les quartiers nord, c'est sans doute une bonne idée, mais je ne sais pas si c'est tant que ça une bonne idée. Je pense qu'il vaudrait mieux faire ce qu'on on appelle dans notre programme des maisons des cultures, c'est-à-dire des équipements de proximité pour qu'on puisse pratiquer les arts. Le conservatoire ne doit pas être dans le seul centre-ville. Qu'est-ce que ça veut dire que nos enfants ne puissent pas accéder, nos enfants des quartiers nord, mais aussi des quartiers sud et des quartiers est, ne puissent pas accéder à l'enseignement artistique auquel ils ont droit? Il faut des maisons des cultures pour les enfants, pour l'enseignement artistique, mais aussi dans les quartiers nord et dans les quartiers sud, dans chaque arrondissement, mais aussi des maisons de pratique pour les adultes. Les adultes aussi ont le droit de pratiquer des arts. On a le droit d'avoir plus d'ateliers des beaux-arts dans tous les secteurs. Ça coûte cher, effectivement, mais il me semble que ça coûte moins cher que les grands équipements et que les cocktails dans les musées pendant les vernissages. Budget participatif, ça vous Budget parle? participatif, évidemment. Les maisons des cultures, telles qu'on l'a prévu dans notre programme, fonctionnent sur non seulement un budget participatif, mais une décision participative. C'est des maisons de culture par secteur, par Des arrondissement? maisons de culture par arrondissement. D'accord. Je vous voyais intéressé par la question notamment du budget participatif. Est-ce que c'est une notion qui vous parle? Oui, après, là-dessus, juste pour revenir à la question de monsieur sur peut-être l'adjoint à la lecture publique, le sujet, c'est vrai que le sujet était intéressant et de pouvoir replacer la lecture vraiment au centre de la culture et c'est donc un élu, pas un élu. Là-dessus, après, c'est une bonne idée. Après, un élu, je ne sais pas. Moi, je peux pas m'engager ce soir à ce qui. Je suis pas décisionnaire, mais simplement, c'est une bonne question. Mais après, je pense que pour pouvoir jouer sur ce sujet-là, pour pouvoir l'encourager, il y a beaucoup de choses qui peuvent être proposées, notamment de travailler avec les écoles, parce que la lecture, dès le plus jeune âge, on le voit, si les enfants sont habitués à lire, ça va être... c'est sûr que ça sera une population qui va pouvoir fréquenter un peu plus les bibliothèques. C'est un peu plus difficile, en étant adulte, de s'initier à la lecture. Donc vraiment, il y a une nécessité d'agir sur tous les âges et donc de pouvoir allier ce sujet-là à d'autres sujets, dont l'éducation, j'y reviens encore, parce que l'éducation, nous, on l'a conduit comme le fil rouge du projet et donc, du coup, de pouvoir jouer là-dessus, on sait que on pourra avoir
on va pouvoir inciter la population à fréquenter la bibliothèque et encourager cette pratique. On va repasser aux Ensuite, questions du public. Et, sur le budget participatif, vous vouliez... Allons-y rapidement sur le budget participatif. C'est aussi un outil qui est intéressant. Après, il faut voir l'encadrement là-dessus, mais c'est un outil qui est intéressant. Question du public. Et un thème qui revient décidément beaucoup. Alors, juste une question, j'aimerais revenir sur la notion du Peut-être MAC 2. un peu plus près. Plus près. Alors, voilà. Ah. Je vais être très court. Oui, je voulais revenir sur votre proposition de MAC 2 dans les quartiers nord. Est-ce que vous avez imaginé pouvoir le faire dans un endroit qui est magnifique, qui est superbe, qui est dans les quartiers nord, qui s'appelle la Cité des Arts de la Rue, qui a une programmation très très faible, voire quasi inexistante. Et en posant cette question, en fait, je pose la question de la fossilisation des gros acteurs culturels sur Marseille. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous avez un point de vue là-dessus? Une question suivante, s'il vous plaît. C'est très loin. Il y a peut-être... C'est-à-dire? faut que je fasse le tour. Ah oui, d'accord. On a perdu le deuxième porteur de micro. Donc, Julien fait le tour. Il arrive. Et le voici. Bonsoir, moi c'est pas une question, je suis juste l'élu culture des 15e et 16e arrondissements de Marseille avec Samia Gali. Donc j'ai beaucoup de chance parce que je suis dans les quartiers nord et donc c'est mon premier mandat, moi aussi je suis la société civile. Et du coup nous notre solution elle est très très simple, c'est qu'en fait pour rééquilibrer la ville, il faut recréer des postes des médiateurs culturels. Les gens qui vont amener les personnes qui ont moins accès à la culture facilement vers l'offre qui existe parce que tous les grands théâtres, etc. actuellement font des offres financières très abordables, mais vu que les centres sociaux n'ont plus les moyens, il n'y a plus ces postes essentiels que sont les médiateurs culturels et qui amèneront les enfants, les papas, les mamans vers les bibliothèques, vers les théâtres, etc. Je crois que ce poste-là, qu'il faut à tout prix redynamiser à Marseille, ce serait déjà un très grand bond en avant. Merci. Une troisième question. Une autre mission d'une municipalité pour la culture, c'est l'enseignement artistique, qui n'est pas la même chose que l'éducation artistique et culturelle. Donc quel est le point de vue des représentants des listes sur l'enseignement artistique, le premier poste étant celui du conservatoire? Et, alors peut-être qu'on peut préciser votre position, c'est-à-dire sur le... Quel genre de réponse vous attendez? Par exemple, actuellement, le conservatoire, c'est 1800 élèves, mais il est sur les listes, par exemple, quand un élève est écrit sur 2 disciplines, 2 instruments différents, du coup, il compte double. Et 1800 pour une ville de 860 000, c'est pas beaucoup dans un bâtiment qui s'écroule de surcroît. D'accord. Alors, allons-y. Nous avons la question, le MAC, est-ce que ça peut être quelque chose de conciliable avec la Cité des Arts de la Rue? Un MAC 2? Honnêtement, je trouve que c'est un peu loin, pour le coup. La Cité des Arts de la Rue, je voyais quelque chose... Il y a un nouveau métro qui vient d'ouvrir pas très loin. Oui, il faut que je reconsidère. Mais oui, l'Estac, c'est un endroit, c'est un des quartiers de Marseille qui prend tout son sens et qui va devenir le centre de la métropole aussi. Donc les quartiers nord vont devenir les quartiers du centre maintenant, si on raisonne en termes de métropole. Donc c'est pour ça qu'il y a des choses à penser sur ces territoires-là. Et puis grâce à l'Estac, Corinne... Marseille est dans tous les musées du monde, puisque berceau de l'art moderne, quand même, c'est quelque chose qui compte dans notre histoire. Donc oui, moi je pense que quelque chose à la jonction de ces territoires pourrait fédérer, alors pourquoi pas la Cité des Arts de la Rue, effectivement, qui est un équipement qui a le mérite de déjà exister, mais il y a aussi pas mal de friches qui sont architecturalement très intéressantes, qui pourraient convenir et transformer un lieu avec son histoire, garder l'histoire, la trace du passé, qu'il soit commercial ou industriel, et le transformer en équipement culturel. C'est assez aussi, ça fait sens aussi, me semble-t-il. Voilà. Alors, il y avait une remarque sur la question de la fossilisation des acteurs qui... Alors, je ne sais pas, est-ce que ça parle à quelqu'un parmi vous? Fossilisation des acteurs qui... Allons-y, Sidney Cadeau. Qu'est-ce que ça vous a dans les musées, vous voulez dire? Alors, c'était l'intervention Je rigole, qui... c'était une blague. Allez-y, pardon. Tu vas pas manger.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a que des personnes de plus de 40 ans Non, je pense non que racisées, Alors, précision de ma question. En fait, la structuration de la culture à Marseille, elle date de l'époque. Voilà, autour d'acteurs installés depuis longtemps. De gros acteurs. Et en fait, la structuration, elle date plutôt de l'époque de Vigouroux. Et on peut dire en gros qu'avec Gaudin, il y a eu un maintien de cette structuration, mais il n'y a pas eu de grande modification de la politique culturelle, de la stratégie culturelle, c'est ça. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on assiste du coup à une sorte de fossilisation avec certains gros acteurs qui restent et certaines grosses structures. Et que est-ce que vous, dans chacune de vos équipes, vous êtes posé de la question de est-ce qu'on maintient, on poursuit, ou est-ce qu'on fait des grosses modifications? Voilà, c'est ça la question. Alors, peut-être Sidney Cadeau allait répondre, et ensuite Agnès Rachel. Oui, donc c'est-à-dire, parce qu'il y a un manque d'idées, en fait, il y a un manque de vision, d'idéal régulateur, je veux dire, pas sur 5-10 ans, mais sur le long terme. C'est pour ça, peut-être, qu'il n'y a pas eu qu'il y a eu une fossilisation, comme vous dites. Après, maintenir ou pas maintenir, en fait, il faut arrêter de raisonner en termes verticaux ou en termes... on ne peut pas tout balayer d'un coup, c'est sûr, mais il faut penser l'héritage qu'on a, qui est un mauvais héritage. Enfin, pas tout mauvais, mais c'est pas non plus la joie. Et faire en sorte d'impliquer en fait, les premiers concernés, c'est-à-dire les publics, et de garantir, encore une fois, en fait, ce qu'il y a dans la Constitution, c'est-à-dire l'accessibilité, la neutralité et la création. Enfin, faut revenir aux fondamentaux. Enfin, je pense que Marseille a raté un tournant où il est passé à côté des fondamentaux des droits culturels, et du coup, c'est ça qui fait défaut. Et un manque de vision aussi. Un manque de vision. La culture, oui, doit irriguer dans tous les domaines, dans l'éducation, les transports, l'aménagement du territoire, etc. Agnès Rachel sur ce sujet, puis peut-être aussi sur l'enseignement artistique. La fossilisation, elle existe par manque de moyens. C'est-à-dire que il y a eu à un moment un vrai printemps de la culture, effectivement, sous Dominique Vallon, enfin, à ce moment-là, et des tas d'acteurs ont surgi relativement jeunes, et ils sont toujours là. Alors, le problème n'est pas qu'ils soient vieux. Hein. Comme je vous l'ai dit, j'aime bien la vie nocturne et je suis pas jeune. Mais le problème est que, étant donné qu'il n'y a pas eu de financement supplémentaire, ils ont continué à garder les financements qu'ils avaient et les jeunes n'en ont pas eu. Donc la fossilisation vient encore une fois d'un manque de moyens en général. Sur l'éducation artistique, évidemment, le conservatoire, 1800 élèves dans cette métropole, enfin, c'est hallucinant. C'est hallucinant, d'autant que c'est même pas 1800 élèves, ils sont tous dans le centre-ville, il n'y a pas de danse, et il n'y a pas de théâtre au conservatoire de Marseille, de la deuxième ville de France. C'est hallucinant. Il y a 2 professeurs de théâtre pour la ville de Marseille tout entière. Il n'y a que la musique qui est enseignée. Donc, évidemment, notre projet, c'est un conservatoire par arrondissement, comme il y a à Paris, comme il y a à Lyon. Je veux dire, c'est juste... Il faut arrêter de penser on ne va pas y arriver, on n'a pas l'argent. Qu'est-ce que ça veut dire? Les quartiers nord de Marseille, un équipement culturel? Allez, on pense à un équipement culturel pour les quartiers nord de Marseille? Mais... la population des quartiers nord de Marseille, c'est l'équivalent de la population de la Corse. Il faut un petit peu avoir notion des proportions. Est-ce qu'on se dirait, on va mettre un équipement en Corse? Non, il faut mettre des équipements auxquels les habitants des quartiers nord ont droit. Ils ont droit à avoir de l'enseignement artistique, des pratiques amateurs et des lieux de proximité. Après, ils ont droit de prendre les transports pour aller dans des lieux culturels de diffusion, qui peuvent être situés ou qu'ils soient situés à partir du moment où ils peuvent y accéder et où il y a des... Voilà. Sur la médiation, évidemment, il faut des médiateurs, ça en manque de tous les côtés. Il faut des médiateurs dans tous les arts, il faut des médiateurs pour le public, il faut des médiateurs pour le privé. Pour accompagner Marseille Expo, il faut des médiateurs. Et il faut surtout, à Marseille, de l'information culturelle. Ça n'est pas possible que cette ville soit désinformée des propres choses qu'elle fabrique. On ne sait pas ce qui se passe dans les musées de Marseille. On ne sait pas ce qui se passe dans les théâtres de Marseille. Il n'y a pas d'agenda. L'espace culturel a été fermé. Il n'y a pas d'affichage qui a été vendu entièrement à Deco. Il n'y a pas d'information culturelle. Il n'y a pas de site qui regrouperait l'offre culturelle. Comment fait quelqu'un qui n'est pas dans le milieu pour savoir ce qui lui est proposé? Il ne peut pas. Jacques Besnaïnou. Pour répondre à ce que vous dites, et vous avez tout à fait raison. Il est petit.
Il n'y a pas de site qui répertorie l'offre culturelle. On est bien d'accord. Donc par rapport à cette problématique, c'est vrai que indéniablement, il manque à Marseille une application, puisque tout le monde est équipé de téléphones, qui permette à chaque secteur de présenter sa programmation culturelle à tous les Marseillais. Ça me semble un outil efficace et évident. Pour répondre à monsieur et par rapport au conservatoire, il ne faut pas oublier qu'il y a quelques jours seulement, vous n'êtes peut-être pas au courant, mais il y a une fusion entre les Beaux-Arts, les SDAM, et le conservatoire, ce qui va décupler la capacité d'accueil et sans doute, dans le projet qui va suivre, une remise en question et une remise en fonction des locaux, quoi. Enfin, un réaménagement des locaux. À propos de ces beaux-arts, donc les SDAM, il y a quelque chose qui serait, puisque c'est quand même la pépinière de créateurs et d'artistes marseillais, on va dire, il y a quelque chose qui, moi, me paraît très intéressant, c'est de mettre en place en parallèle, au sein de l'école, de faire entrer des métiers comme l'ébénisterie, la verrerie, la serrurerie. Les métiers d'art, ouais. Pardon ? Les métiers d'art. Les métiers d'art, ça va permettre aux artistes d'avoir déjà un pied dans leur future vie d'artiste et de comprendre la création d'une œuvre. Parce que c'est bien beau de créer, mais après, il faut pouvoir essayer de comprendre comment ça se fabrique. Et puis, il y a des gens qui sont spécialisés. Et ces gens-là, je pense, ont toute leur place au sein des Beaux-Arts. Pour en revenir à ce que disait la dame par rapport à au médiateur, c'est vrai que l'accompagnement, c'est essentiel. C'est vrai que c'est très important. Mais à Marseille, et vu le niveau de vie des Marseillais, ce qui est encore plus important, c'est la gratuité ou des tarifs très préférentiels pour les Marseillais. Parce que c'est vraiment cher, l'art à Marseille. Donc il faut impérativement permettre à tous d'y accéder en diminuant au minimum ou en proposant la gratuité pour les enfants, par exemple. Ça me semblerait être une solution de bon sens pour faire avancer le sujet. Marie-Hélène Ferraud, je vous vois réagir. Il y a pas mal d'accès gratuits pour les enfants, d'ores et déjà. Il y a le dimanche, tous les derniers dimanches du mois sont free. Et puis, honnêtement, le ticket d'entrée n'est pas très élevé. Hein, donc, voilà. Je voulais revenir sur ce que tu disais par rapport à l'accueil de l'artisanat d'art à l'école d'art. Je ne pense pas que ce soit le lieu idéal pour mélanger ce genre de propos. Je ne suis absolument pas... Oui, non, mais c'est pas une question, c'est une question... je crois qu'il ne faut pas mélanger les deux choses. Et autant, à mon sens, il y a une filière qui pourrait être très intéressante à Marseille parce que Marseille était une place importante pour la réparation navale il y a quelques années. Cette filière s'est un peu appauvrie, on va dire. Mais néanmoins, c'est une filière qui employait beaucoup d'artisans très compétents dans tous les domaines de l'artisanat, sellerie, ébénisterie, ferronnerie, ces choses-là. Ces gens-là ont un savoir-faire. Ces gens-là peuvent aider les artistes à la production d'œuvres maintenant, parce qu'il y a des artistes qui produisent des œuvres en grande dimension et avec des techniques spécifiques. Et ces personnes-là me sembleraient tout à fait pertinentes pour travailler en collaboration avec des artistes. Et voilà. Mais peut-être pas pour moi, pas dans le cadre de l'école. Voilà. Alors, il commence à se faire tard, je pense qu'on va conclure. La jonction peut se faire. Pour finir d'équilibrer les temps de parole, je vous redonne la parole une dernière fois, Najat Agodad. Vous souhaitiez répondre à une question en particulier Oui, en fait, on a eu pas mal de questions sur est-ce qu'on maintient le budget, est-ce qu'on continue dans la même lignée, est-ce qu'on fait de la même manière. Et là-dessus, aujourd'hui, le constat, c'est quand même que on a l'impression que la relation entre le monde culturel et la municipalité, c'est une relation entre financeurs et financés, on va discuter de questions purement matérielles, et je pense que c'est vraiment une autre dimension qu'il faut donner au niveau de la politique municipale, c'est-à-dire qu'il faut impliquer les acteurs culturels. Il faut les impliquer dès aujourd'hui, déjà par rapport à la constitution du programme et des axes, et de voir auprès des acteurs culturels ce que nous faisons, nous, sur le terrain avec un certain nombre d'acteurs, pour pouvoir justement identifier les besoins, un certain nombre de besoins, mais également quelques spécificités, proposer des solutions pour pouvoir déterminer les solutions qui s'appliquent, les solutions qui sont les plus adéquates. Mais il faudra continuer ce dialogue-là avec les acteurs culturels tout au long de
de la mandature, c'est-à-dire qu'on ne peut pas rester dans une relation purement matérielle avec les acteurs culturels, c'est-à-dire qu'ils doivent participer de manière active au rayonnement de la ville, à permettre de faire rayonner la culture partout dans Marseille, et vraiment c'est un dialogue à instaurer et une relation à instaurer qui est quotidienne. Et puis, peut-être la dernière chose, rapidement, s'il vous plaît. rapidement, comme on le disait, je pense qu'il faut aussi faire un bilan de ce qui a été fait aujourd'hui pour pouvoir voir ce qu'il est nécessaire de faire perdurer et de ce qu'il est nécessaire de réformer vraiment en profondeur. Alors voilà, je vois que la salle s'est un peu clairsemée, donc je pense que c'est le bon moment de terminer ces conversations et de les prolonger éventuellement à la buvette pour ceux qui le souhaitent. En tout cas, on vous remercie tous vraiment d'avoir accepté cette invitation. On a un dernier débat de cette série qui aura lieu en janvier sur le thème de la démocratie participative et comment est-ce que les listes souhaitent faire plus appel aux citoyens. Voilà, on vous remercie de votre présence, de votre écoute, de vos questions. N'oubliez pas que Mars Actu est indépendant et donc se finance par les abonnements seulement. Donc parlez de Mars Actu autour de vous, abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore et on se retrouve donc le mois prochain. Merci à tous, bonne soirée.